Méditation du 8 mars, du cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains 10, versets 9 et 10. Tout ce qui convient du cœur sort par la bouche. Dans ce cas, les mots qui sortent de la bouche montrent-ils la qualité du cœur? Oui, Paul dit qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Tout commence dans le cœur. Verena avait 7 ans quand, en colère, elle sortit de la cuisine en claquant la porte, ce qui, de manière indélicate, a bousculé sa grand-mère, Nilda. Cela n'a pas eu de conséquences graves, mais dans la famille, tout le monde voulait enseigner à Verena qu'elle devait s'excuser. Devant l'insistance des adultes, la petite fille se tenut devant sa grand-mère. Elle voulait ouvrir la bouche pour parler, mais c'était très dur pour elle. Elle a finalement déclaré « c'est très difficile ». Réfléchissons, qu'est-ce qui était difficile? Parler? Non. Ce qui était difficile, c'était de parler sans que cela vienne du cœur. Dans ce cas, il s'agissait de demander pardon. Le problème se trouve toujours en nous. Selon le sage Salomon, du cœur viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Dans la Bible, le cœur représente toute la vie intérieure de l'être humain, l'esprit, les émotions, l'intellect et la volonté. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu peut lire dans le cœur. Luc l'explique de la même manière en disant que l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Ce qui est confessé par la bouche est ce qui est cru et reçu dans le cœur. Confesser sans croire est aussi inefficace que difficile, tant pour celui qui reçoit que pour celui qui transmet. Car un christianisme dépourvu de cet amour profond n'est qu'un verbiage creux, un vain formalisme, une corvée. Extrait du livre Jésus, chapitre 5, page 69, écrit par Ellen G. White. Pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Extrait du livre Jésus, chapitre 2, page 28. Monsieur Mario, un de mes professeurs, m'a dit un jour: commence toujours par les choses les plus difficiles parce que c'est ce qui en vaut la peine. Par conséquent, même si c'est très difficile, nous allons commencer par là où il faut, par notre cœur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.